Comment ils vont? Salut à tous les gars, c'est bientôt. Aujourd'hui, petite vidéo. On va réagir au chapitre 1152 de One Piece. Et oui, apparemment il est incroyable. Il fallait que je fasse une vidéo les gars, il fallait que je fasse une vidéo. Certes, je suis dans les pires conditions là, en fait, tu sais, comme vous le savez, je peux pas stream, je suis pas chez moi. Et là, je suis tout simplement dans mon futur appartement, sauf qu'il est pas encore habitable, c'est encore en travaux. Y a rien dans la pièce, là, ça résonne de baiser, frère. C'est horrible, les conditions sont horribles. En plus, il fait une chaleur, frère. Je n'en peux plus, frère, je transpire comme un porc. C'est bon? J'en peux plus, mais il fallait que je fasse la vidéo, il fallait. N'hésitez pas à aimer la vidéo les gars, c'est important, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et on va commencer sans plus tarder les gars, comme d'habitude, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de montage, hein, vous avez l'habitude. Je sais pas que ça à foutre. Non, en vrai, ouais, j'avoue que oui, pour l'instant j'ai la flemme de faire du montage, du coup je laisse sans montage, et en plus vous kiffez, donc en vrai, tant mieux. Bon, alors, on va se mettre des petits OST parce que j'ai pas d'OST. Allez, c'est parti les gars, chapitre 1152, journée horrible. Comment ça, journée horrible? Comment ça? Bon, on commence le chapitre, petite page mini-aventure de Yamato, le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 36e épisode. Le Kaza d'Otama a bien été livré au daimyo de Akumai, Kawamatsu. Putain, elle est grande quand même, Yamato, je l'imagine. Elle est grave grande. Elle est grande, même comparée aux humains. Elle est grave grande, je trouve, Yamato. Putain, les gars, il fait trop chaud, j'en peux plus. Je suis même pas à la première page, gros, j'en peux plus. Ok, allez, c'est parti, les gars, première page. On est de retour sur Elbaf. Attends, je crois qu'en plus c'est le royaume des morts. Vite, direction l'ascenseur. Donc attends, on se rappelle, parce que déjà ça fait 2 semaines, je crois, il y avait une pause, du coup ça fait 2 semaines là qu'on n'a pas eu de One Piece. On se rappelle, il y avait Im, du coup qui a débarqué, qui a pris le contrôle de Gonko, qui a commencé à faire son petit jeu des onigiri, je sais pas quoi, elle a commencé à transformer tout le monde en démon, même Dori Brogi. Il y a Gaban, qui a été vaincu du coup par Sommers, enfin pas par Sommers, par Gonko à cause de son fils et tout, bref, vous avez capté, du coup Gaban est descendu, il est tombé jusque dans le royaume des morts, sauf que Chopper le GOAT a réussi à le sauver, et Luffy a senti Chopper, donc là ils vont sûrement aller revoir Chopper, ils vont sûrement aller voir Gaban, et il y a aussi le Haki des ténèbres de Im-sama, qu'ils ont repéré du coup Luffy, le monstre trio, Loki et tout, ils ont repéré le Haki de Im-sama, donc là ça va chier. Et ils veulent monter du coup voir ce qui se passe en haut. Donc là les gars, c'est bon, là je me suis remis dans le bain, là je suis hype. Vite, direction l'ascenseur. Gerbe, on te laisse avec ce crétin, compris. Ok, putain, le retour du Rod. Faites attention les gars, je vais faire de mon mieux. Gère ta sauve. Voilà Rod, c'est bien Rod, obéis à Gerbe. Dépêche-toi, Ajodine. J'arrive, putain, ils montent tous en haut, c'est incroyable. Allez, montez. Moi aussi je reste Luffy. Ah là là, Chopper, les gars, quel goat. Sans Chopper, Gaban serait mort. Il serait mort. Regardez-le-moi, Gaban, il est inerte au sol. Il se repose, le vieux. Il se repose, il a besoin. Monsieur Ya est trop mal en point, on ne peut pas l'amener en haut. Compris, je compte sur toi, putain, Chopper. Luffy, putain, en vrai, là, c'est beau, mec. C'est beau. Chopper qui prend soin de Gaban. J'aime bien. Pour une fois, regarde, tu vois, Chopper, il sert à quelque chose. C'est ça qui fait plaisir, c'est ça qui fait kiffer. Tu vois, Chopper, là, il sert. Et là, il soigne Gaban, frère. Luffy au chapeau de paille. Qu'est-ce qu'il y a, Gaban? OST Mysterious, là. OST Mysterious. Attends, OST Mysterious, les gars. Gaban qui veut parler à Luffy? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Luffy au chapeau de paille? J'ai des frissons, les gars. Attends, concentre-toi sur ta manière d'utiliser le Haki des rois. Oh, Gaban le coach. Qu'est-ce qu'il fait là, il coach Luffy? Ces types ne sont pas immortels. Oh, attends, il est en train de lui dire peut-être la technique du coup pour les affaiblir, pour pas qu'ils se régènent. Et du coup, d'après Gaban, ils sont pas immortels. Ça veut dire quoi ça? Pourtant ils sont immortels, je comprends pas. Enfin, genre ils se régènent. Concentre-toi sur ta manière d'utiliser le Haki des rois. T'es les gars, tu sais que ça sent le globe pour Luffy encore. Hein. Ça sent Luffy lui montre juste un globe des Haki des rois et après c'est le patron. Parce que là, en termes de fruit du démon, il est surcheaté. C'est juste en termes d'Haki, il peut encore progresser, je pense, pour atteindre le niveau de Shanks, de Im, de J-Boy, tout ça quoi, de Roger. Il n'est pas encore atteint ce stade-là pour moi en termes de Haki. En fruit du démon, oui. Parce que ça y est, la frère, il est à son pic en fruit du démon avec le Gear 5. Mais en termes d'Haki, pour moi, il a encore de la marge. Il peut encore progresser. Surtout qu'on sait qu'en plus, le Haki,
c'est plus fort que les fruits du démon. Donc, je pense que là, ça va partir sur le haki maintenant. Et là, Gaban, il commence déjà à le coacher. C'est bien. Merci, je m'en charge. Je vais sauver Coron et les autres. Ok. C'est incroyable, là, Luffy qui parle à Gaban et tout, qui va sauver le fils de Gaban. J'aime beaucoup, les gars. Oh là là, Loki. Big Loki sous perfusion, frérot, il est géant. Gaban, ce que tu as dit m'a fait comprendre une chose. Je suis incapable de décrire ma force avec des mots. Ok, ouais. Ok, Roger. Comme j'ai déjà eu affaire à eux, je peux sûrement vaincre ces chevaliers divins. Oh, il a déjà combattu. Putain, mais on a plein d'informations. Attendez, les gars. Il a déjà combattu les chevaliers divins, du coup, Loki. Donc, c'était il y a plus de 6 ans, du coup, vu qu'il est enfermé ça fait au moins 6 ans, là. Donc, il y a 6 ans, il a combattu les chevaliers divins. Regarde, j'ai déjà eu affaire à eux, je peux sûrement vaincre ces chevaliers divins. Intéressant. Libère-moi et amène-moi à Ashrodin. Toi, te battre pour Elbaf. Ils vont pas le libérer, hein. Ils vont pas libérer Ashrodin, il faudra pas le libérer. Peut-être que ça va faire en mode, je sais pas, ils vont pas vouloir le libérer. Et aussi bien, je sais pas, frère, mais faut qu'il libère, là, faut qu'il libère. Surtout s'il sait en plus comment les battre. C'est pas, faut. Libérez Loki! Libérez Loki, faites pas chier. Ok, donc là, putain, ils sont géants, frère. Il y a le Monster Trio juste là, incroyable. Chopper et Gaban juste là. J'aime bien. Là, ça prépare les petits plans, là, pour vaincre Im. J'aime beaucoup. Il y a combien de pages? Il y en a 17, ça va. Ok. Je n'ai pas l'intention de t'amener. Ah ouais. Ouais, je vous dis même pas ça l'amène, frère. Je pensais qu'il allait au moins l'amener, mais qu'il allait pas le détacher. Ça l'amène même pas, mec. Ça reste dans ton trou, frère, attaché à l'arbre, dans le royaume des morts. Il a la haine, Ashrodin. Il semble qu'il y ait un autre utilisateur du haki des rois ici. Comment ça, Gaban? Zoro? Oui, Zoro? Je peux? Attends, ouais, c'est Sanji qui parle à Gaban, c'est incroyable. Là, c'est incroyable. Je peux? Je le savais. Je ne me ferai plus voler la vedette par Jinbei ou tranche de cactus. Toi, attends, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Toi, le bretteur là-bas. On dirait que ton corps y est habitué. Oui, voilà. Zoro. Japan, oui. Il repère le potentiel. De Zoro. Oui. Zoro haki des rois. Je peux utiliser le haki des rois. Hein, tu ne le savais pas, ça se voit pourtant. Attends, il savait pas Zoro? Je sais pas, mais je pense qu'il savait pas du coup. T'es là, j'aime bien, ça parle en haki, frère. Quelle blague. Le haki est une force utile seulement quand on la reconnaît et qu'on sait la contrôler. Vous imaginez, là Zoro il savait même pas qu'il avait le haki des rois. Donc là maintenant qu'il sait, il va essayer de le contrôler. Zoro sous haki des rois contrôlé. Montez dans le train les gars, ça va être incroyable. Tu crois vraiment pouvoir aider ton capitaine? Attends, mais Gaban il ressent les haki des rois, frère. Toi non. Frère, il ressent tout, frère. Tu crois vraiment pouvoir aider ton capitaine, l'un des 4 empereurs de cette manière? Oh là là, c'est trop, frère. Oh, il fait un discours. J'aime trop, frère. Ça, c'est un discours d'ancien. Et oui, mec. Pour aider ton capitaine, l'empereur. Sois plus fort, Zoro. Sois plus fort. T'as encore plus... Oh, ta gueule, Décathlon. Ta gueule. Putain, pourquoi il y a Décathlon? Attends. J'aime beaucoup, là. T'es très fort, mais deviens encore plus fort pour protéger Luffy. Ça rigole plus maintenant, frère. Désolé, putain, il s'excuse. Zoro qui s'excuse de pas être assez fort pour protéger Luffy. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Ok, passe, hein. Et moi, le vieux, tu n'as pas le haki des rois, Sanji. Quelle honte. Ashrodin pleure, Sanji, pleure. Quelle honte, Ashrodin, tu comptes vraiment laisser des étrangers sauver et protéger ton pays? Elbaf, moi. Bah, des inconnus, quand même. Ashrodin, il connaît bien l'équipage, je peux pas, il connaît bien Luffy, frère. Je ne te fais pas confiance, tu serais capable de trahir Elbaf pour rejoindre le gouvernement mondial. Ah ouais, carrément, mais non, mais c'est pas possible. Attends, en fait, j'arrive toujours pas à comprendre si Loki c'est un gentil. Là, pour moi, c'est un gentil, tu vois, c'est acté, c'est un gentil. Mais des fois, il y a des discours, il y a des phrases qui nous mettent le doute, tu vois, genre en mode... genre là, je sais pas, t'as l'impression que c'est vraiment un méchant. Parce qu'il a l'air vraiment sûr, et là, il a l'air d'être un peu choqué.
Comment je pourrais te faire confiance après ce que tu as fait ce jour-là? C'est quoi, c'est quand il a tué Harald? Quand il a tué son daron? Je sais pas, je dis, il a l'air vraiment sûr quand même. Hein. J'ai hâte d'avoir un flashback. Hein. J'ai hâte d'avoir un flashback pour qu'on comprenne une fois pour toutes là. Ajourdine, dépêche-toi, sinon il y aura plus de victimes. Ok. Hey, Loki! Ok, Luffy. Luffy qui parle à Loki. Rejoins mon équipage! Mais non, mais quoi? Attends, ça. Attends, ça, j'étais pas prêt, frère. Ça, je me suis fait spoiler un truc dans le chapitre. Mais ça, je savais pas, mec. Hein. Rejoins mon équipage, mais comment ça? Bon, après, Luffy, il dit ça à tout le monde, frérot. Il dit ça à tout le monde. Donc, en vrai, attends, calme. Calme-toi, Yonto. Calme-toi. Parce que là, je suis fou, frère. Mais non, mais après, en vrai, il dit ça à tout le monde. Il a dit ça à Yamato et elle est pas là. Il dit ça à tout le monde, frère. Dès qu'il voit un mec un peu bizarre, un peu cool, il lui propose de rejoindre son équipage. Donc bon. Mais quand même. C'est que pour que Luffy dise ça à Loki, c'est que je pense que, en fait, c'est un gentil, tout simplement. Je pense pas que c'est un méchant. Luffy proposerait jamais de rejoindre son équipage s'il ressentirait genre une âme malveillante, tu vois. Comme ça, Ajodrin pourra te libérer. Ah, mais Luffy, il chie sur Ajodrin, hein. Ajodrin est là, non, Loki, tu restes là. Et Luffy, il va absolument donner tort à Ajodrin, frère. Là, non. Hein, laisse tomber, Luffy, il est trop grand pour tenir sur le navire. J'avoue, il va mettre un pied sur le navire, il va mettre un orteil sur le navire. Le Sunny, frère, il va exploser. Et pour la bouffe, alors il mange plus que toi. Alors, on dirait qu'Elbaf n'a pas envie de toi. Ça serait marrant, et si jamais quelqu'un a un problème, je le défonce. Oh, Luffy, j'aime bien le Luffy, là. J'aime bien ce Luffy. Ça serait marrant, et si jamais quelqu'un a un problème, je le défonce. Oh, putain. Oh, putain, c'est stylé. Dis pas de conneries, Napo, je ne deviendrai jamais ton larbin. Tu le sens bien, chapeau de paille? J'ai envie de le voir se battre. Oh là là, voilà Luffy. Comme nous, frère. Nous aussi, on a envie de le voir le battre. Nous aussi, on veut le voir. On veut voir la puissance de Loki, frère. Putain, mais là, c'est fou, attends, les gars. Putain, on peut pas faire de son battle. J'aurais tellement aimé faire ce chapitre en live, frère. Là, je suis tout seul, frère. Je suis tout seul face à mon mur dans un appart. Frère, c'est miteux, là. C'est miteux, j'aurais aimé le faire en live, frère. Je peux même pas faire de sondage, là. Mais vous pensez, dites-moi dans les commentaires, les gars, si vous pensez que Loki va rejoindre la Mugiwara. En vrai, moi, je pense pas, parce qu'en vrai, j'aurais grave bien aimé, mais juste par rapport à la taille, ça va être compliqué, tu vois. C'est juste ça qui va faire chier. Mais il serait à taille humaine. Ah, j'aurais trop kiffé, mec, un Loki dans l'équipage. Tu sais, genre un Mugiwara un peu malveillant, tu vois. Genre malveillant, tu vois, un peu comme un Zoro, mais encore pire. J'aurais kiffé, les gars, j'aurais kiffé. Mais bon, en fait, c'est sa taille qui casse les couilles. Avec sa taille, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Quoi. Il va niquer le bateau. Bon. Passe. Ajrodine, qu'est-ce que tu fais? L'ascenseur va bientôt partir. J'arrive. Chapeauté, les gars, Loki, je commence à bien aimer Loki là. Chapeau de paille, désolé, mais on ne peut pas libérer Loki. C'est un condamné à mort d'Elbaf. D'accord. Luffy qui boude. Ta gueule, Leclerc! Putain! J'en peux plus, frère. J'adore les yaourts, faire de l'air. Ouais, moi aussi j'adore les yaourts. Ok. Bon, ben Luffy qui boude. Gaban avec Chopper. J'aime trop Chopper, il est toujours, il est là, il est avec Gaban. Ajrodine. Libère Loki de ses entraves. Oh! Non! Arrête! Ajrodine, libère Loki de ses entraves. Là, les gars, c'est le patron qui parle. Hein. Là, c'est le patron qui parle. Hein. Gaban, vieux, malade, libère Loki de ses entraves. Mec, il y a tout le monde qui veut que Loki soit libéré. Tu t'es mis aussi, monsieur Ya. Il y a 14 ans, Loki a tué pas moins de 113 soldats dans le château. Oh, attends. On a des informations là. Il y a 14 ans. Donc c'était avant qu'il soit emprisonné, Loki a tué pas moins de 113 soldats dans le château. Mais je pense qu'il y a une couille. Loki, je pense qu'il a dû voir que Harald, il était contrôlé par Im ou je sais pas, frère, et il s'est rendu compte, il a tué tout le monde, frère. Il a infligé à Seigneur Jarl une blessure presque mortelle. Il a tué son propre père. Ce type est un criminel.
Mais il doit avoir une raison. Il doit avoir une raison, explique à ça. Le Gabanissé, frère. Gabanissé, il voit tout, frère. Il voit tout, le passé, le présent, le futur, il voit tout, frère. Oui, mais ce jour-là, j'ai ressenti une présence anormale émanant du château. Mais voilà, mais c'était sûr. C'était sûr. Il y a une couille dans le pâté, frère. Je me suis rendu au château d'Wolst avec chance. Je ne connais pas toute l'histoire, mais... Attends. J'étais sur place. T'as bien dit chance. Attends, mais what? Attends, donc il y a 14 ans, pendant que Loki a tué Harald, il y avait Gaban et Shanks sur place. Mec, désolé Stansen, par devant. Zoro Sanji, je vous rejoins après. Ok, là, mec, ça va écouter l'histoire. L'histoire du père Castor, l'histoire de Gaban, vieux. Ils vont tout lui expliquer. Les gars, tu sais que ça va peut-être être le flashback de Loki, là. À tout moment. Prochain chapitre. Il est complètement fou de Shanks. Et ne traite pas de Shanks de fou. C'est toi qui l'as traité de fou. Et oui, mec, il est fou, Luffy. Dès qu'il entend Shanks, il s'en bat les couilles de tout, frère. Ok, oh putain, regardez-moi ces patrons, frère. Regardez-moi la discussion de patrons, frère. Gaban, Loki, Luffy, frère. Gaban. Qui d'autre pourrait te raconter toute l'histoire, Ashkodin? Attends, qui d'autre pourrait te raconter toute l'histoire? Vos mères sont différentes, mais vous restez frères, non? Loki, tu as 3 minutes pour tout me raconter? Oh là là, mec, c'est le flashback, hein. Le flashback qui va commencer, hein. Loki, tu as 3 minutes pour tout me raconter. Qu'est-ce qui s'est passé dans le château il y a 14 ans? Je dis, pourquoi Loki il dit juste pas la vérité, frère? Explique-lui, Loki. Explique-lui à Jorin, il va comprendre. Si tu es un vrai guerrier d'Elbaf, au nom des dieux, dis la vérité. Au nom des dieux, dis la vérité. Vas-y, dis les facts. T'es dur, mon frère. T'as la tension qu'il y a, mec, GR et tout là. Tu veux que je me souvienne de ce qui s'est passé ce jour-là? Ok, attends, les gars, j'aime beaucoup. Attends, y a pas une OST flashback là? J'aime beaucoup ce qui se passe. J'aurais tellement aimé le faire en stream, frère. Je suis dans les pires conditions pour réacter au meilleur chapitre, frère. J'aimerais ne pas en parler. Ça a été une journée horrible. Quelqu'un vient du ciel. Ok, putain, Loki. Il y a 14 ans, Château d'Wolst. Ça y est, les gars, le flashback commence. C'était sûr. Doga, Loki. Le prince Loki est de retour au château, au Seigneur Jarl. Et là aussi, putain, ça y est, les gars, on l'attendait ce flashback. On y est. Oh là là, les patrons, Loki Prime avec son marteau. Oh, toi aussi, tu as été appelé Loki. C'est chez moi ici, t'as l'air en forme, vieillard. T'en as pas marre de vivre? Ferme-la. T'es vieux, Jarl. Le roi est dans la salle du trône. Qu'est-ce qu'il nous veut? Un homme qui a vendu son âme au gouvernement ne m'intéresse pas. Mais oui, mais attends, mais... Ils ont tué Rox. Ah là là, c'est vrai que Loki à l'époque il était fan de Rox. Il était là, il mouillait sur Rox, sur Xebec. Putain. Oh le mec, il y a une aura là, il y a une aura qui se dégage, frère. Loki dans le château comme ça, avec Jarl qui vont voir le roi. Si Elbaf. Attends, mais c'est-à-dire que Jarl il est au courant de tout ce qui s'est passé. Ah mais je crois que c'est... Ah oui, mais je crois qu'il a plus ses souvenirs. Si Elbaf est avec eux, ça sera sans moi. Ce que t'es bruyant, je suis vieux. Loki, il comprend, il est vieux. Je suis vieux. La politique, c'est pour les jeunes. C'est ta lâcheté qui a causé tout ça. À cause de toi, la nouvelle génération est pacifique et incapable de tenir une arme. Ok, Loki il en a un peu après Jarl. Ainsi va la vie, les générations changent au fil du temps. Mon arrière-petite-fille qui déteste la bagarre a l'air mignonne. Ça lâche. Donne-leur des coups et force d'état. Loki, il a le cœur noir, frère. Loki, il rigole pas, frère. C'est quoi ce boucan? Ça vient de la salle du trône. Merci d'être venu, Seigneur Jarl. Loki, bon retour parmi nous. Ne faites pas semblant de me respecter. Je vais en parler au roi. J'ai été invité et c'est chez moi.
Ouvre la porte, idiot. Wesh. Ah ouais, mec, il en a rien à foutre, Loki, frère. Il est en train de déglinguer les surveillants, là. Pas besoin d'être si violent, mec. Je suis de retour, papa, mec, c'est vraiment le fils. C'est vrai, c'est comme Loki dans la mythologie nordique, en fait. C'est genre, c'est le fils un peu brutal, un peu, tu sais, comment dire, qui obéit pas, genre un peu rebelle. Voilà, le fils rebelle. Wesh. Wesh, c'est quoi ça? Hein? Le roi? Wesh, ils sont tués le roi? Mais attends, mais c'est pas Loki, en fait. Oh! Ah, c'est le... Ah, mais oui, mais attends, on est trop con. C'est bien, c'est le gouvernement qui a tué Loki. Et le gouvernement fait passer Loki en fautif, comme ils ont toujours fait, en fait. Donc c'est bien, c'est juste ça. On est trop con. Harald, qu'est-ce que vous foutez? Oh, les bâtards. Attends, je vais changer la page parce que ça, c'est une double page. Royaume du soleil, chez Gaban. Ok. Quel paysage gigantesque. Ah, ça, c'est chez Gaban, ça? Ah ouais, il est au-dessus du château, frère, dans la montagne. Il est incroyable, il vit, frère. C'est incroyable chez Gaban. J'adore cet endroit. Je te l'avais dit. Ok, il y a Shanks, c'est Gaban, frère. Mais qu'est-ce que je regarde? Frère? Il y a Shanks et Gaban qui prennent un bain, frère. Sur Elbaf. Pendant que le roi Harald, il se fait tuer, frère. Qu'est-ce qui se passe, mec? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris un bain ensemble. Ok, bon, par contre, bizarre, frère. Bizarre. Prendre des bains, je sais pas ce qu'ils ont, le roi Jackson, qu'ils prennent des bains ensemble à poil, frère. C'est bizarre l'ambiance un peu quand même, là, chez le roi Jackson. Ça fait 3-4 ans 3-4 ans qu'on n'a pas pris de bain, Gaban. Putain. J'avais besoin d'un bain. Tu racontes n'importe quoi. Ça fait déjà 10 ans que le capitaine est mort. Oh, putain. Ça fait si longtemps que ça. Ça a dû être encore plus long pour toi. En fait, c'est trop bien d'avoir ce genre de discussion, les gars, je vous jure. Les discussions entre les anciens membres de l'Euro Jackson, c'est tellement stylé, frère. C'est tellement stylé. Oui, ma vie a complètement changé. J'avais prévu de vivre une vie de pirate tranquille avec Baggy. Mais j'ai toujours eu envie d'en savoir plus sur Elbaf. Il était intrigué par Elbaf, hein. Il était intéressé par Elbaf, même, on l'avait vu. Je pense qu'il était sur Elbaf quand il s'était venu le voir. Il a toujours été intrigué par Elbaf. Putain, oh, le Gaban jeune, il est trop stylé, frère. Il est trop stylé, le Gaban un peu vieux, jeune, avec la moustache, là. Il est incroyable. Tu es l'enfant de la destinée. Ne te prends pas la tête avec des choses compliquées, Shanks. Tu te souviens de Little Garden? L'île où on a rencontré Dory et Broggy? Ah ouais, putain, ils sont aussi allés sur Little Garden. Mec, ils ont rencontré Dory et Broggy de la même manière que Luffy. Je crois que ça, on ne savait pas, ça. Ça, c'est nouveau, on savait pas, hein. On savait pas, hein. Putain, mec, c'est incroyable. Ce genre de discussion, c'est trop bien, frère. C'est trop bien. Par contre, les gars, je viens de voir un truc qui, possiblement, vient de changer tout One Piece, frère. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Sur son bras à Shanks, il a une marque sur son bras gauche. C'est quoi ça? C'est quoi? Est-ce que ça serait pas la marque, vu qu'on sait que Shanks c'est un noble, tu vois, son père c'est Garling, son frère c'est Shamrock. Est-ce que du coup, vu que ça serait un fils de chevalier divin, et vu que les chevaliers divins, ils ont pactisé avec Im, ils ont pactisé avec le diable, et du coup ils ont la marque des abysses, est-ce que du coup, le fils de Garling, quand il est né, ils lui ont fait directement la marque des abysses sur lui? Peut-être que là, ce qu'on voit sur le bras de Shanks, c'est la marque des abysses qui permet de voyager qui permet de se téléporter grâce à Im, en fait. Peut-être peut-être que c'est ça. Ou alors c'est un tatouage de noble, j'en sais rien. Mais c'est très bizarre. Et en plus, attends. Le bras qu'a perdu Shanks, c'est lequel? C'est le gauche ou le droite? Je pense que ça doit être le gauche, non? Le bras.
bras Shanks. Putain, il y a déjà des mecs, il y a déjà des théories, frère, je vais pète mon crâne. 16 mars. Ah non, c'était déjà une théorie qui était là il y a avant. 16 mars 2025. Ah, il avait pré-shot. Parce que oui, du coup, les gars, oui, c'est son bras gauche. Shanks a perdu son bras gauche. Donc on a possiblement... Bah du coup, la raison de pourquoi il s'est fait manger le bras. Après, c'est bizarre, parce que bon... Pourquoi il s'est pas arraché le bras avant, tu vois. Genre là, il était... Pourquoi il s'est pas arraché le bras direct après, tu vois. C'est bizarre, peut-être qu'on s'est dit, il y a un poisson, vas-y, je vais perdre mon bras, de toute façon, il y a ma marque dessus. Peut-être, hein, peut-être, mais c'est peut-être une raison qui expliquerait du coup pourquoi Shanks a voulu perdre pourquoi a fait exprès de perdre son bras dans le premier épisode de One Piece, frère, dans le tout premier chapitre de One Piece. C'est peut-être une des raisons, hein, parce qu'il avait la marque des abysses sur lui, sur son bras, et qu'il a voulu s'en débarrasser, hein. J'aime bien les gars, en fait l'arc Elbaf on en apprend beaucoup plus sur Shanks, hein. Moi je serais pas étonné qu'on ait un flashback sur Shanks, hein. Un flashback sur Loki, un flashback sur Loki, Harald et tout le bordel, sur la mythologie d'Elbaf, et aussi un flashback sur Shanks, quoi, qu'on apprenne toute sa vie, quoi. Ya, mon petit Shanks, l'eau est bonne. Oh putain, gros la meuf de Gaban, frère, elle est énorme, elle est grande. Oh, tu m'as fait peur. Mon petit Shanks. Comment ça, mon petit Shanks? Ils sont fous, frère. Ce bain était parfait, merci Ripley. Ah ouais, Ripley qui prépare les bains de Gaban. Avec Ron. Elle est vraiment le mec Gaban ce cochon, frère. Putain, la mec. La vue est magnifique. C'est donc à ça que ressemble une maison où vivent ensemble un humain et un géant. La maison est gigantesque. Servez-vous tarte aux érelles et alcool à volonté. Raconte-moi des histoires sur Ya, mon petit Shanks. Shanks là-bas, c'est vu comme le petit, frère. C'est vu comme le... Oui, je mange de la pizza. Shanks, il bouffe de la pizza, frère. Mec, je suis mort. Ils sont en train de se bourrer la gueule, ils sont en train de manger de la pizza pendant que Harald est en train de se faire charcuter la gueule, frère. C'est n'importe quoi. Sale gosse, t'as envie de quitter ce pays en vie? Tu connais Harald? À Elbaf, c'est un roi vénéré comme un dieu. Ah oui, on s'est rencontrés à Marie-Joise. On avait un peu sympathisé. Putain, mais en fait, Shanks, mais en fait, c'est sûr, les gars. Il a vraiment vécu une partie de sa vie à Marie-Joise. Je pense quand il était petit, mais en plus, ça a été dit, je crois. Ça a été dit, il est rentré à Marie-Joise et après il est reparti, je crois. Quand Roger était mort. Ou alors c'est une théorie, je sais pas. Mais ok, putain, il avait sympathisé avec Harald à Marie-Joise. Les gars, on a trop d'informations dans ce chapitre là. C'est fou là. Ok, putain, les patrons. Mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas aborder sur la Terre Sainte. C'est pour ça que je suis revenu. Ok, attends, mais ça veut dire que Shanks, il est vraiment... Il vit à Marie-Joise ou quoi? Comment ça se fait qu'il vit à Marie-Joise? Genre là, il est descendu juste parce qu'il voulait parler à Harald. Moi, je pensais qu'il voulait descendre parce qu'il s'est rendu compte que à Marie-Joise, c'était des bâtards avec Dragon Céleste, tu vois. Mais en fait, non, il est descendu juste pour en parler à Harald. Après, il va revenir sur Marie-Joise. Il fait quoi? Il a une maison, il a une villa à Marie-Joise, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, frère. Avant qu'il ne soit trop tard. Ah là, c'est trop tard, frérot. Ce jour-là, un grand massacre a eu lieu dans le château. Le roi le plus aimé de toute l'histoire d'Elbaf, le roi Harald, perdit la vie. C'est quoi ça? On doit sortir. Qui a fermé la porte? À l'aide! Seigneur Jarl! Ah ouais, mec, il y a eu un trap. Putain, mais en fait, on a un début de flashback, mais on n'a pas tout de flashback. On va devoir encore attendre. Vous savez, frérot, montre-nous tout maintenant, là. Voilà ce qui se transmet à Elbaf. Le fruit du démon interdit. Oh! Attends, mais du coup, c'est Loki? Non, ça a pas l'air de Loki, les gars. Ça a pas l'air d'être Loki, hein. Il a pas les cornes, hein. Je comprends pas, en fait. J'ai l'impression que c'est pas Loki qui a tué le Harald, mais en même temps, s'il a bouffé le fruit du démon, je sais pas. 4 mérits les chances chez lui. Telle est la question. Oh. Ok. Attends. Il y a trop d'informations, j'aime trop ce chapitre, les gars. Pourquoi je peux pas live? Remontons loin dans le temps. Il y a 109 ans, mais... Ça y est, les gars, le flashback est là, les gars. Le flashback est là. On l'a, les gars.
Remontons loin dans le temps, il y a 109 ans, frère. À une époque où lorsqu'on demandait quelle est la chose la plus terrifiante de ce monde, tout le monde répondait d'une même voix, l'équipage des géants, oh là là, Dory, Broggy, Prime. À peu près à la même époque, les navires du pays d'Elbaf ont répandu le nom d'Elbaf avec effroi. C'est le navire des géants. Il paraît qu'il y a une femme superbe dans le château, allons voir. Waouh, la raison de cette réputation. Mais c'est qui lui? C'est qui lui, les gars? On dirait Loki, mais c'est peut-être l'ancêtre de Loki, non? C'est peut-être l'ancêtre de Loki. Oups, j'ai glissé. Arrêtez, s'il vous plaît, votre majesté. Wesh, il est méchant. On dirait Loki, mais Loki d'il y a 109 ans. Hildelbaf, roi du royaume de Warland, Harald. C'est Harald? Ah, c'est peut-être Harald, les gars. C'est peut-être Harald, là, le mec qu'on voit. Hildelbaf, roi du royaume de Warland, Harald. Harald, qui est monté sur le trône d'Elbaf à peine 45 ans, 15 ans en âge humain. Alors en fait, c'est devenu le roi à 15 ans, frère. Était une véritable ordure. Ah, mais en fait, il était comme Loki. Harald était tel, le muscle était ultra fort, frère. Ça y est, calme-toi, frère. Harald était comme Loki. Il était genre une ordure. C'est qui votre dieu? Oh, mais mec, attends, what the fuck, frère. Ça y est, les gars, ça va être incroyable. Là, ça va être incroyable, frère. Ah, en fait, Loki, frère, Harald, il était vraiment comme Loki, en fait. C'était un enfant un peu rebelle. Il est devenu roi à 15 ans, frère. Et il portait tout Elbaf sur lui. Et il terrifiait le monde entier, frère. Il y a plein de détails sur les plans, j'avais envie de tout regarder, frère. Ah, il terrorisait tout le monde, frère. Il terrorisait tout le monde. Il arrivait sur des villages, il brûlait le village, frère. C'est un malade. Avec Dory et Broggy comme ça, ah, c'est incroyable. En vrai, là j'aime bien, parce que là le flashback il commence. En plus, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Ça fait plaisir, les gars. Bon, bah écoutez, les gars, chapitre de fou, les gars, chapitre de fou. Je mettrais peut-être un bon 8,5, hein, 8,59. Hein. On a de tous, les gars. On a Luffy, ça parle de Haki avec Zoro. Il y a trop de choses, les gars. Hein. Gaban, Shanks. On a une information sur Shanks avec son signe sur le bras. On a le flashback, ça y est, là, les gars, on est parti sur un flashback de plusieurs chapitres, à mon avis. Hein. Là, les gars, on est parti sur un très long flashback. Ça démarre déjà il y a plus de 109 ans. Là, pendant au moins peut-être 5-6 chapitres, on a un flashback, là. Mais bon, c'est bien, au moins on a un flashback, on est posé, et comme ça, quand on revient en prison, on bute Lim, on bute tous les méchants, frère. Et ça va être incroyable. Ça va être, avec les gars. Arrêtez de critiquer One Piece en ce moment, arrêtez de critiquer Oda, laissez le coup, frère. Elbaf va être un arc incroyable. Ça va être légendaire, les gars. Juste, vous avez pas la vision, les gars. Ça va être fou, Bon, les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Désolé un peu pour la vidéo un peu bizarre, là. Les conditions sont pas optimales. J'ai essayé de faire comme j'ai pu. Mais je voulais au moins réagir à ce chapitre. Parce que, j'ai bien fait d'y réagir parce que, il est incroyable, finalement. Donc j'ai bien fait d'y réagir. Mais en tout cas, voilà les gars, désolé si c'était pas ouf. En tout cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Bon allez les gars, bisous et à la prochaine. Oui.